Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec. Bienvenue dans cette deuxième saison des balados juridiques. Je m'appelle Vanessa Destinée et je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous partagent avec beaucoup de générosité leur histoire et leur cheminement après leur divorce et leur séparation. D'entrée de jeu, ce qui m'a fascinée, c'est que tous nous ont dit qu'il y a une vie après une telle épreuve et qu'elle est belle. Notre but avec ce balado, c'est de vous partager leur histoire, vous inspirer et vous aider sans lunettes roses. S'il y en a qui peuvent vous inspirer, c'est bien nos invités d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'animer une table ronde avec deux couples, Jade et François, ainsi que Sophie et Samy. Après leur séparation, ils ont su recréer une famille à leur image. Comment? C'est ce qu'on veut voir avec eux. Et en deuxième partie, Cynthia Gérard, qui est psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute parentale, nous donnera les clés pour que chacun trouve sa place au sein d'une famille recomposée et soit pleinement heureux et épanoui. Mais tout d'abord, allons à la rencontre de Jade et François. Avant de se rencontrer, ils avaient l'un et l'autre une histoire classique. Le mariage, le chien, la maison, les enfants. Les semaines de 70 heures de travail pour François et le diagnostic d'autisme de l'aîné de Jade ont eu raison de leur mariage respectif. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une belle grande famille recomposée. Enchantée, Jade. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Je suis la maman de 3 garçons et je suis en couple avec François depuis 7 ans et demi et on habite ensemble depuis un peu plus de 4 ans. Et toi, François? Moi, j'ai 4 enfants. Donc, à deux, vous avez 7 enfants. Est-ce que vous les avez en garde partagée? C'est 2 gardes 50-50. Moi, c'est une semaine sur une semaine et ma conjointe, c'est une garde 2-2-3. Ça fait beaucoup de monde à gérer. Poursuivons avec Sophie et Samy. Sophie, c'est une jeune maman pétillante qui n'a pourtant pas eu la vie facile, même si elle a pu compter sur le soutien inébranlable de ses amis. Mais là, avant de commencer, juste parle-nous un petit peu de toi, Sophie. Je suis la maman de 2 jumelles de 10 ans, dont je m'occupe pas mal toute seule depuis 10 ans. Samy, lui, a fait le grand saut avec Sophie. Arrivée au Québec en 2019, Sophie a été la première personne qu'il a rencontrée ici. Par amour, il a quitté sa vie de célibataire sans l'ombre d'une hésitation pour devenir le beau-père de 2 filles. Depuis 1 an et demi, j'ai rencontré Samy, puis on a décidé de démarrer ce beau projet d'être une nouvelle famille ensemble. J'imagine que ça doit pas forcément toujours être très simple d'intégrer une nouvelle personne dans la dynamique familiale. Il y a votre relation de nouveau couple, mais là, il y a les enfants, puis il faut bien leur annoncer qu'il y a un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Fait que comment est-ce qu'on prépare les enfants à l'arrivée d'une nouvelle personne dans leur vie? Je pense que dans notre cas, ça a été assez naturel. Samy, ça a été la première personne qui a pris une place puis qui était aussi vraiment volontaire. J'ai vu d'autres personnes, d'autres amis, que le conjoint se sentait menacé par la présence des enfants ou que, tu sais, il savait pas c'était où sa place, mais tu sais, pour Samy, ça n'a jamais été une question, là. C'était les enfants sont là avec toi, puis on va leur faire une place. Donc ça, c'est sûr que ça a joué pour beaucoup dans la place que... Puis le sérieux que notre couple a pris aussi assez rapidement. Puis, tu sais, on a une relation, moi, avec les enfants, on discute de tout, tu sais, on est très, très, très proches. Tu sais, ils avaient quand même 9 ans, là. Donc, c'est possible d'expliquer, tu sais, de dire, maman s'est fait un nouvel amoureux. Je disais pas nécessairement, ça va être votre nouveau beau-père. Mais mes enfants, ils avaient vécu quand même avec leur père une relation de belle-mère. Leur père avait une conjointe depuis longtemps qu'elles appelaient leur belle-mère, qu'elles ont même appelé maman au début. Ça, c'est sûr, ça m'a un peu choquée, mais en même temps, pour moi, ça a toujours été très, très, très important que peu importe qui est autour d'elle, le plus d'amour qu'elles reçoivent, la meilleure qualité des soins, ça va toujours être le mieux. Fait que même cette conjointe-là que leur père avait, moi, je ne l'ai jamais pris comme une menace. Donc, quand c'est venu à notre tour, elles avaient déjà un exemple sur lequel se baser, tu sais. Mais il était très
contentes, les jumelles. Elles ont été très, très, très heureuses, en fait, que j'aille un amoureux, qu'on planifie possiblement avoir un nouveau bébé. Puis il n'y avait pas d'hésitation à accueillir Samy dans notre famille, je pense. Jade, toi, de ton côté, Au début, ça a été vraiment long avant qu'on rentre les enfants là-dedans parce que tous les deux, on voulait vraiment les protéger. Moi, peut-être un petit peu plus que lui. J'apprécie beaucoup que François il a pris son temps avec les miens. Donc, il n'a pas essayé de dire « OK, c'est moi le nouveau beau-père et tout. » Tu sais, Puis, on a habité 3 ans chacun dans nos maisons, mais on avait adapté nos maisons pour que les fins de semaine qu'on avait les enfants, ben des fois, c'est moi qui allais chez lui. On avait acheté des lits superposés pour faire de la place pour les miens. Puis, des fois, c'est lui qui venait chez moi aussi. Donc, les 2 maisons étaient disponibles pour avoir les enfants, là, toute la gang. OK, les adultes, on reste prudent, on s'adapte, etc. Mais là, des enfants face à d'autres enfants, c'est quoi la dynamique qui s'installe? En fait, quand on n'habitait pas ensemble, c'était un peu comme une partie de plaisir pour les enfants. Comme il y en avait une gang qui venait chez l'autre gang, c'était comme des vacances pour eux cette fin de semaine-là. Mais c'est sûr que ça s'est modifié avec le temps quand on a commencé à habiter ensemble. Là, c'était peut-être une autre atmosphère. Là. Mais le temps qu'on était dans 2 maisons séparées, à ce moment-là, c'était vraiment ça. Là. C'était vraiment « Ah, OK, on passe la fin de semaine à la maison ou on va chez François? » ou ainsi de suite. Comme vraiment un esprit de colonie de vacances, finalement, un peu, là. Puis François, comment toi, tu t'es senti à l'aise de présenter Jade aussi rapidement à tes enfants? T'as pas eu peur de les bousculer parce qu'éventuellement, il faut leur expliquer que Jade, c'est plus qu'une amie, là. C'est la nouvelle copine de papa. Leur mère s'était mis très rapidement en couple avec son conjoint. Fait que c'était normal pour eux que je rencontre Jade par la suite. Quand on se rencontrait, c'était comme la fête. Là. On s'en va ailleurs. Puis là, c'est des nouveaux jouets, des nouveaux amis, des nouvelles réalités. Surtout que moi, je restais en campagne, puis Jade restait en ville. Fait que là, eux autres, ils arrivaient en ville avec les parcs, des patinoires, le marché, des restos. Puis contrairement à des enfants à Jade, ils venaient chez moi, là, c'est en campagne. C'est le plein air, aller dehors marcher, grimper dans les arbres. C'est différent pour eux. Ils appréciaient beaucoup. Finalement, ça fait un choc qui est un peu moins grand à gérer pour la famille. Vous n'avez pas senti de tension entre vos 2 familles? Non, pas au début. La tension, on la vit plus présentement après 5 ans de commune ensemble. Parce que vous avez des ados, là. Tout le monde est rendu. On a des ados, puis là, ils sont tous différents. L'ambiance chez l'autre parent n'est pas la même. Fait que là, ils arrivent ici, puis pourquoi lui, puis pas moi? Mais ici, c'est nos règlements, ça marche comme ça. Mais c'est un passage obligé. Je veux dire, c'est l'adolescence, c'est rough pour tout le monde. Est-ce que ça vous inquiète? C'est comment vous vivez ça, vous? Non, on vit bien que ça. C'est nos règlements. C'est comme ça fonctionne notre maison, c'est ça. Si t'es pas content, tu as le droit d'être en désaccord avec nous, mais notre règlement de la maison, c'est celui-là. Et c'est égal pour tout le monde. Toi, Samy, tu deviens beau papa, tu sais, puis Sophie a très bien exprimé comment toi, très rapidement, tu as voulu faire une place à ces enfants dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiétait quand même un petit peu? Tu sais, est-ce que tu avais l'impression que tu serais peut-être pas à la hauteur? Comment tu as anticipé ton rôle de beau-père? Au début, j'ai inquiété un peu. Je pensais que ça va être beaucoup de travail, je vais pas être capable peut-être ou quelque chose. Je me suis inquiété un peu. Mais finalement les jumelles sont vraiment très, très correctes. On s'aime. Il m'aime beaucoup, moi je l'aime. On est des amis, on joue ensemble, on fait des activités ensemble. C'est juste du fun. C'est sûr qu'il y a des petites choses au niveau de l'organisation de la maison. Je pense que des enfants, ça fait énormément de vaisselle, ça fait énormément de, de bordel, des projets de bricolage, puis d'expériences scientifiques. Je pense que ça, c'était quand même une nouvelle réalité pour toi. On perd un peu le contrôle sur la maison, tu sais. Veux pas, là. Tu sais, pour un homme célibataire qui était habitué de faire sa vaisselle, qui était bien rangé, que c'était terminé, puis il pouvait faire sa soirée sans que ça que ça recommence tout le bordel. On travaille à ça maintenant. On essaye de les aider à être un peu plus responsables, à s'arranger plus. C'est tout. C'est pas un travail, ça, c'est juste de communication.
Alors moi, je comprends que pour Samy, c'est vraiment pas la fin du monde là, qu'il y ait toujours de la vaisselle dans le lavabo. Là. Non, il est vraiment bon. Vraiment, il a bien embarqué là-dedans. C'est sûr que pour moi, ça a été quand même une adaptation parce que j'avais pas mal mené ma barque par moi-même. Tu sais, c'était moi qui décidais des règlements de la maison. C'est sûr que là, on gère un peu plus à deux. Samy peut me dire... ouais, mais là, tu les laisses faire ça. T'es-tu sûr? Moi, il me semble que je ferais pas ça de même. Fait que là, je suis comme, il y a son mot à dire, c'est vrai, on est dans la même maison. Fait que ça me demande, à moi, une petite adaptation. En même temps, ça fait du bien. Après avoir été toute seule à gérer tout, c'est sûr que moi, ça m'a enlevé un gros poids sur les épaules à être deux. Parce qu'on a une répartition des tâches là, dans la maison. Là. Puis toi, Jade, quand on doit justement faire vivre toute une marmaille sous un même toit, est-ce qu'il y a des petits accrochages? Est-ce qu'on doit faire des compromis? Parce que tu avais ton modèle de famille. Toi, de ton côté, François, aussi, ça reste que chaque foyer est différent. Comment est-ce qu'on marie les deux? François et moi, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait pas mal la même vision de la vie de famille. Donc, ça a été quand même relativement simple de mettre en place tout ça. Nous, on tient avec les enfants des conseils de famille. Donc, à peu près aux 3-4 mois. En présentiel, tout le monde ensemble? Tout le monde en présentiel. Il y a un livre, un journal de bord d'une fois à l'autre. Donc, c'est les règles de la maison un peu, là. Chaque enfant ici a des tâches à faire pour participer à la maison, aux tâches de la maison. Étant donné le nombre, probablement, c'est très structuré. Donc, on a un horaire pour la lave-vaisselle. Les repas sont prévus d'avance. Les repas, c'est pour plusieurs raisons, là. Pour nous aussi, ça nous facilite la vie. Ça facilite l'épicerie, les coûts d'épicerie aussi, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, ça évite la question, qu'est-ce qu'on mange pour souper? C'est sûr que notre maison est adaptée pour des enfants. Donc, on a un tableau qu'on écrit, l'horaire, qui fait quoi comme tâche, qu'est-ce qu'on va manger pour la semaine et ainsi de suite. Donc, on est quand même très organisé. Est-ce que vous prenez toujours des décisions différentes pour vos enfants puis vos beaux-enfants où on a une décision sous le même toit, tout le monde a les mêmes règles? Les règlements sont les mêmes pour tout le monde dans la maison. La façon d'interagir avec les enfants va être différente. On a 7 enfants, les 7 sont différents. Mm-hmm. Quand il faut interagir avec l'enfant du conjoint, ben des fois, on aime mieux que ce soit le parent là, qui le fasse dans certaines situations. Mais sinon, les règlements ne sont pas différents d'un enfant nécessairement à l'autre. Comment ça se passe, cette relation-là avec l'autre famille, pour vous assurer que ça reste harmonieux, que ça soit facile à vivre? Je peux pas parler pour les autres conjoints. De notre part, moi et Jade, là, nous autres, on essaie on respecte la façon de faire et l'opinion des autres. On ne peut pas gérer ce qui se passe ailleurs. Là. Mais ils sont bons, les enfants, en fait. Ils savent. Ils savent que chez papa, c'est comme ça. Chez maman, c'est comme ça. Puis ça va. Ils s'adaptent bien, je trouve. Peut-être que je sous-estime un peu les enfants. C'est ce que vous êtes en train de me dire, finalement. C'est que les enfants ont une très bonne capacité d'adaptation, contrairement à moi. Ben, je sais pas par rapport à toi, mais honnêtement, ça prend des fois un 24 heures là, entre les deux gardes. Là, de déprogrammage, un peu? Ben, même pour nous, en fait, je vous dirais, tu sais, à tous les 2 vendredis, les 7 reviennent. Puis ça, c'est après quelques jours qu'on n'avait pas du tout d'enfants. Donc, c'est toujours un choc, là. Même après toutes ces années, il y a beaucoup de vendredis que je me dis « Oh, c'est ça le bruit maintenant? OK! » Mais ça revient, c'est correct, on s'adapte. Puis chacun prend son rôle dans la famille, puis c'est correct. Sophie, toi, est-ce que tu as rencontré, Sophie et Samy, des difficultés? Moi, je suis d'accord avec le 24 heures. Tu sais, moi, mes filles, c'est sûr, ils passent seulement une fin de semaine sur 2 chez leur père. C'est beaucoup plus... permissif, pas mal plus lousse, il y a moins d'horaires de dodo et tout. Fait que c'est sûr que là, j'avais tendance à réagir comme avec de la colère. Mais un moment donné, j'ai réalisé, bon, c'est toujours 24 heures, tu sais, ils vont me parler plus bête. Puis là, je leur rappelais, je leur disais, là, maintenant, t'es chez maman, tu peux pas me parler sur ce ton-là. Un moment donné, j'ai fait la paix avec cette période-là. Mais j'aime l'idée du conseil de famille. Oui! On va le garder pour le futur.
Ça vous a pris combien de temps pour vous sentir bien dans votre dynamique? C'est une fois que toute la période d'adaptation est terminée, autant pour les enfants que pour les parents, là, Sophie et Samy, après combien de temps vous vous êtes dit, OK, on a atteint ce fameux équilibre familial dans lequel tout le monde se sent bien? Ça a été une adaptation pour les filles quand même, qu'en même temps qu'on déménage avec Samy, ben on déménage aussi on change d'école, on change de milieu complètement. On était dans la forêt avec les arbres, les oiseaux, puis on est en plein centre-ville quasiment. Ça a été quand même une adaptation, changer d'amis et tout ça, mais ils l'ont pris relativement bien. Ils n'ont pas été en réaction contre le déménagement. Les enfants étaient très excités de déménager à Montréal, aux villes. Parce qu'ils attendaient d'avoir chacune sa chambre. Ils préparent la décoration et tout. C'était pas vraiment compliqué à s'adapter. On s'adaptait vraiment naturellement. Vous aviez juste hâte de tous vous retrouver, donc de vivre cette harmonie-là. Donc, elle était attendue, en fait. C'est sûr que Samy, c'est un peu bizarre de devenir parent avec des enfants de 10 ans. Parce que d'habitude, c'est quand même bien fait la vie. Tu as la grossesse, tu as le temps de t'y faire. Quand les enfants sont tout petits, leurs besoins sont plus faciles à comprendre. Puis ça se fait au fur et à mesure. Là, c'est sûr que moi, je trouve que tu t'adaptes vraiment bien. C'est un défi d'arriver puis de dire je suis comme catapultée dans la vie de famille, dans la vie de parents. J'ai hâte de voir qu'on puisse commencer les étapes aussi de zéro. Puis pour Samy, qui a toujours voulu une famille, ça va être le fun de partir du début aussi puis de voir toutes les étapes de développement de l'enfant puis tout ça. C'est le fun de le faire ensemble. Là. Et de votre côté, Jade et François, c'est à quel moment vous avez senti que là, vous étiez sur votre X, dans le fond, avec votre famille reconstituée? On a vraiment senti le bien-être des enfants, c'est quand on a aménagé dans notre nouvelle maison. Là, on est arrivé, là, on a comme fusionné nos deux familles ensemble, les enfants. Ils apprécient le fait qu'on vive ensemble. Mais ça a pris 1 an d'adaptation avant qu'on soit vraiment à l'aise de tout le monde. Là. Tantôt, par exemple, Sophie, elle disait que ses jumelles appelaient leur belle-maman « maman ». C'est arrivé au début, dans l'adaptation des enfants. Ça fait un petit pincement au cœur. Vous, est-ce que vous avez vécu ça de votre côté, François et Jade? Moi, je considère qu'on est tous des parents. À ma séparation, j'ai dit à mon ancienne femme, on n'est plus ensemble, on va toujours rester des parents. Fait qu'il faut qu'on travaille en fonction de ça aille mieux pour tout le monde. C'est la même chose pour ma conjointe. Hein. Moi, quand je me présente souvent, je suis le parent de 7 enfants et la mère de 3. C'est vraiment ça parce que quand on habite ensemble, on joue quand même un rôle très grand là, au niveau des enfants. Là. Rapidement, moi, je me suis impliquée avec les devoirs et tout là, auprès des enfants à mon conjoint. Puis par rapport, à l'autre parent qui n'habite pas ici, là, les autres parents, bien, je pense que ça va bien parce qu'il n'y a pas de friction en tant que telle. Tout le monde est en bon terme à la base. Oui, on est en bon terme. Puis ce qui se passe chez l'autre, ben ça se gère chez l'autre. Puis on ne règle pas ici les chicanes qui pourraient se passer ailleurs. Puis les enfants le savent. Donc, ils savent que ce qui s'est passé chez papa ou maman comme affaire, ben ça ne nous concerne pas, puis ça ne sera pas nous qui va régler ça. Sophie, j'aimerais qu'on revienne justement sur ce moment-là, cet épisode où tu as eu ce pincement au cœur en lien avec le fait que, ben c'est ça, tes filles disaient maman en parlant de leur belle-maman. Aujourd'hui, elles sont plus âgées, évidemment. Est-ce que tu retrouves ça encore un peu? Ou... J'ai une vision très élargie de la famille, que les gens qui sont significatifs vont l'être, qu'il y ait des liens de sang, qu'il n'y en ait pas. Puis, maintenant, le papa est séparé avec cette femme-là. Les filles, ils l'ont vécu vraiment difficilement, là, cette séparation-là, parce qu'ils étaient très, 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 très proches d'elle. Mais moi, je leur ai toujours dit, elle va toujours faire partie de votre famille. Moi, j'ai pour mon dire que quand tu passes 7-8 ans pour un enfant, ce lien-là, il disparaît pas, là, même s'il y a une séparation. Fait que moi, j'ai protégé aussi cette relation-là, puis je suis en lien avec elle. Autant pour tes filles que pour cette femme-là dont tu respectes exactement. La présence. Ouais. Exactement. Puis n'importe quand qu'ils veulent la voir, l'appeler, moi, je vais toujours encourager ça. Ça prend vraiment un village pour élever un enfant. Tu as tellement raison, Sophie. C'est vrai que ça prend un village. Puis je comprends aussi que ça prend du temps et de la patience pour créer cette nouvelle famille-là. Toi, Jade, t'en penses quoi?
C'est une relation à construire avec ces enfants-là. On arrive dans leur vie soudainement. Puis, ce qui fait une différence, je pense, pour les enfants aussi, c'est que, tu sais, l'amour d'un parent, c'est acquis. L'amour d'un beau-parent, ce n'est pas nécessairement acquis. Il faut prendre le temps de créer ces relations-là, de jaser, d'avoir des moments privilégiés aussi pour créer ces relations-là. Il faut s'investir. Il n'y a pas de secret. Et de votre côté, Sophie et Samy, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? De ne pas hésiter, tu sais, de pousser son chemin vers une vie meilleure. Tu sais, quand on est insatisfait puis qu'on vit une vie qui nous ressemble pas, il ne faut pas hésiter à mettre ça de côté, même si c'est impossible de savoir ce qui va se passer après. C'est comme accepter de perdre le contrôle momentanément, mais c'est une reprise de contrôle, en fait. Et là, je vois que Jade, tu veux réagir? Oui, bien, en fait, ça fait peur, hein, mettre fin à une famille nucléaire pour l'avoir vécu. Mais il y a du beau après, puis je considère que François et moi, présentement, on donne un beau modèle de couple, de ce que c'est un couple et de l'amour. Puis je suis pas sûre que d'avoir resté avec mon ancien conjoint, il y aurait eu ce beau modèle-là qu'ils ont maintenant. Là. C'est vraiment, vraiment touchant ce que tu viens de dire là. C'est vraiment beau. Samy, je te laisse presque avec le mot de la fin parce que je suis curieuse de savoir quel conseil tu donnerais à un homme célibataire qui s'apprête à fréquenter une femme qui a des enfants, un ou plusieurs enfants? Oui, en fait, le conseil que je donne, c'est vraiment simple. C'est le plus important, c'est de communiquer. Il y en a beaucoup de sentiments ici. Des fois, tu es content, des fois, tu es mal à l'aise, des fois tu es fâché, des fois peu importe, il faut juste communiquer. C'est tout le temps la solution, ça commence avec une communication. Faut pas garder les choses à l'intérieur de soi. Il faut juste parler et trouver une solution, c'est juste simple comme ça. Ça marche comme ça de l'autre côté. En tout cas, ça a l'air de très bien marcher pour vous deux. Et je dirais la même chose pour vous, François et Jade. Merci à vous quatre d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui sur vos réalités de famille reconstituées. C'est vraiment, vraiment apprécié. Encore merci. Merci beaucoup. Merci. C'est à la fois rassurant et enrichissant des rencontres comme celle que je viens d'avoir. Mais j'ai encore plein de questions parce que c'est pas vrai que tout est tout le temps beau et tout le temps simple. Il y a tellement de défis. Et pour ça, je vais m'entretenir avec Cynthia Gérard. Bonjour, je m'appelle Cynthia Girard, je suis psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. En fait, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les familles qui sont encore en couple ou qui sont séparées à vivre leur coparentalité. L'annonce de la séparation entre des parents, c'est une étape assez importante à franchir pour tout le monde. Et là, on parle évidemment des adultes, mais aussi des enfants, tout comme le fait de s'adapter à une nouvelle vie. Donc, l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie du parent, bien, ça représente un autre chamboulement pour les enfants. Et présenter un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe à ses enfants, c'est pas une mince affaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que l'annonce, la présentation de cette nouvelle personne se passe bien pour tout le monde, en particulier les enfants? Avant même de commencer à penser à présenter son nouveau partenaire à ses enfants, les parents doivent se demander, est-ce que cette personne-là est vraiment sérieuse dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de faire un long bout de chemin avec cette personne-là? Moi, j'aime bien amener les parents à essayer de prendre conscience, en fait, que si tu en présentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 à ton enfant, bien, éventuellement, ton enfant va avoir de la difficulté à s'attacher à cette personne-là. Donc, parfois, on peut avoir envie de faire un petit bout de chemin, mais pas nécessairement qu'il partage la vie des quotidiens de notre enfant. Ensuite, bien, c'est sûr que là, quand il va arriver le temps de le présenter aux enfants, bien, ça va être important de respecter le rythme des enfants et d'y aller étape par étape. Au début, en fait, ça va être de parler avec les enfants, justement, qu'on va aller rencontrer quelqu'un. Moi, je suis pas très, très fervente, en fait, de pouvoir nommer aux enfants que c'est un ami, mais que dans les faits, c'est pas vraiment un ami, tu sais, c'est une fréquentation. Donc, c'est correct et c'est sain d'enseigner à notre enfant qu'on apprend à connaître cette personne-là parce qu'on a un intérêt potentiellement amoureux. Mais avant de dire que c'est ton amoureux, bien, on va apprendre à se connaître, justement. Donc, pour apprendre à se connaître, on va devoir vivre des moments ensemble. Et là,
avec maman ou avec papa, quand vous n'êtes pas là, ça fonctionne bien. Puis maintenant, j'ai envie de vous le présenter parce que je pense qu'on est rendu là dans notre couple. On va utiliser des milieux neutres que j'aime bien appeler, donc du plaisir. Ce qu'on veut, c'est aller créer de la connexion. Quand vous êtes tombé en amour avec votre nouveau partenaire, mais ça a été probablement dans un contexte agréable. Fait qu'avec les enfants, c'est la même chose. On va commencer avec une crème glacée. Après ça, on peut aller faire une activité. Puis c'est aussi important que votre enfant ait le temps de créer une connexion uniquement avec votre nouvel amoureux ou amoureuse. Ensuite, on pourrait inclure les enfants de ce nouveau conjoint-conjointe-là. Bien, ça fait écho à ce que disait Jade. Pour créer une relation, il n'y a pas de secret, il faut s'investir. Puis on le fait bien pour sa nouvelle relation, donc c'est la même chose avec les enfants. Après ça, on va partager des moments de la routine et ultimement, le dodo. Hein, dans le fond, le fameux dodo, on va le préparer avec nos enfants. Et c'est là où est-ce qu'on doit absolument prendre le temps d'adapter le rythme en fonction des enfants. Et je sais très bien que pour les parents, parfois, c'est difficile parce que votre deuil est fait de votre ancienne relation. Mais parfois, considérant l'immaturité affective des enfants dans leur construction cérébrale, bien, c'est sûr que la capacité de se représenter, que ma famille est avec de nouveaux amoureux, amoureuses, mais ça se peut que ce ne soit pas encore intégré. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ton nouveau partenaire. C'est simplement que peut-être que ton enfant n'est pas rendu là encore. Donc, plus je vais y aller en étapes et respecter son rythme, plus je vais être en mesure de pouvoir créer un attachement et que cette personne-là puisse prendre une place significative dans le cœur de ton enfant. De ce que tu m'expliques, c'est qu'il ne faut pas précipiter les choses. C'est comme un peu une évidence, mais quand même, il fait bon de le rappeler. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut éviter à tout prix? Une des choses qu'il faut absolument éviter, c'est de cacher l'existence de votre nouveau partenaire à votre coparent. Votre enfant n'a pas à porter un secret. Votre enfant doit être libre de parler librement de ce qu'il vit chez l'un et chez l'autre. Ce qui veut donc dire que quand vous êtes prêt à annoncer à vos enfants l'existence de votre nouveau conjointe, votre coparent devrait déjà être au courant. Pourquoi? Pour que votre coparent puisse vivre ce qu'il y a à vivre, associé à ça, positif, négatif, peu importe. Et que quand l'enfant va arriver en lui disant « Hey, je l'aime vraiment, Sophie, on a passé vraiment un beau week-end avec elle », et que là, le parent, de quoi qu'on parle? Ouais. Bien, il n'y a pas, en fait, une réaction spontanée qui pourrait placer l'enfant dans un malaise qui ne lui appartient pas. Super intéressant. Parce que des fois, les parents, ils vont dire « Ouais, mais il n'y a pas d'affaire à savoir ma vie personnelle. » Je comprends, puis je suis d'accord en partie. Toutes les décisions ou les changements dans ta vie personnelle qui ont un impact sur ton enfant, l'autre parent devrait être avisé. Uniquement dans le but de t'informer, pas d'avoir ton approbation ou pas ton approbation, je t'informe dans le but que tu puisses bien accompagner ton enfant, en fait, dans ton quotidien par la suite. OK, donc on comprend, il ne faut pas trop précipiter les choses, mais est-ce qu'il y a un délai à respecter entre la séparation des parents et la présentation de la nouvelle personne? La fameuse question, il n'y a pas de réponse magique. Ce qui est universel, c'est de prendre le pouls auprès de vos enfants sur comment vont-ils au niveau de la séparation. Comment s'est passée la séparation? Ou est-ce qu'on a vécu 2 déménagements? Est-ce qu'on a dû déménager de ville? Est-ce qu'on est resté dans le même quartier? Est-ce que ça a occasionné un changement d'école? C'est important de prendre ça en considération. Il ne faut pas oublier que je ne vais pas voir maman et papa ou maman, papa au même rythme que je les voyais avant. Et ça, pour les enfants, c'est quelque chose qui peut prendre plus de temps, dépendamment de son tempérament. Et si ton enfant te nomme « ça va trop vite » et que tu ne l'entends pas, mais il se peut que ton enfant développe certains comportements, soit extériorisés ou intériorisés. Des fois, des enfants qui vont avoir plus de difficultés à dormir, des cauchemars, pipi au lit, plus de crises, plus de difficultés de concentration à l'école. Parfois, oui, ça peut être relié à la séparation, mais ça peut être aussi relié au fait qu'il y a beaucoup de changements en même temps.
Donc, le parent, comme l'enfant, a des étapes à franchir, pas au même moment, pas au même rythme. Fait que c'est pas pour rien qu'on dit de toujours placer les besoins de l'enfant avant tout. Mais comment, justement, on facilite l'arrivée puis l'intégration d'une nouvelle personne? Quel truc tu donnerais en premier, concrètement? Le premier truc que je donnerais, c'est de donner le droit à ton enfant de l'aimer. Puis là, moi, j'aime bien faire le dessin du cœur. Je fais le dessin du cœur avec les enfants, puis on le remplit. OK? L'objectif, c'est que tu remplisses tout le cœur. Puis il n'y a plus de place. Puis là, des fois, les enfants vont dire, ben là, il n'y a plus de place, fait que je vais devoir enlever quelque chose. Hein? C'est comme une espèce de micro-conflit de loyauté. Ben là, qui je vais devoir choisir? Et là, on va faire avec eux un cœur beaucoup plus grand autour pour leur expliquer que l'amour, c'est exponentiel et que les gens que tu rencontres dans ta vie, c'est des figures significatives. Comme tu as le droit d'aimer ton enseignante, tu as le droit d'aimer grand-maman, tu as le droit d'aimer les gens. Je pense que c'est Sophie, dans les parents que vous avez interviewés, qui continue à favoriser des liens avec cette ancienne conjointe-là. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que votre enfant a le droit d'aimer des gens. Et quand on vient clarifier avec l'enfant que tu as une maman, puis tu as un papa, puis tu as le droit d'aimer plein de monde. Ça enlèvera jamais cette place-là. Dans le cœur, il y a une place qui est réservée à l'enfant, à maman, puis à papa. Puis après ça, il y a de la place pour plein de monde qui nous aime. À maman, papa aussi. On rappelle qu'évidemment, il n'y a pas juste des familles hétéroparentales. Absolument. Des fois, l'enfant va avoir peur de perdre sa place parce que maman vit son nouveau trip, papa vit son nouveau trip. Puis c'est vraiment génial. Tu sais, au début, une nouvelle relation, c'est intense, puis c'est correct. Tu as le droit, comme parent, d'avoir besoin de vivre ça. Mais ton enfant, lui, a besoin d'être rassuré dans « ne t'inquiète pas, ta place est encore là ». Ce qu'on va venir faire comme deuxième truc, c'est de garder des moments de connexion uniques avec ton enfant. Donc, pas toujours être avec ton nouveau partenaire, ta nouvelle partenaire. Troisième truc, valide avec tes cocos où est-ce qu'on en est. Tu pourrais lui demander, par exemple, comment ça va depuis que Samy est avec nous? Est-ce que tu trouves qu'il est trop là, qu'il n'est pas assez là? Est-ce que tu aimerais qu'on passe plus de temps ensemble? Donc, le fait que l'enfant puisse s'exprimer librement, il va se sentir vu, entendu et validé. Toi, comme parent, ça va être important que tu l'accueilles. S'il te dit qu'il trouve ça trop, bien, il t'envoie un signal que j'ai peut-être besoin qu'on ait des moments de connexion avec toi, maman, simplement. Puis, quel conseil est-ce que tu donnerais à un parent comme le nouveau conjoint de Sophie qui, lui, devient beau-père du jour au lendemain? Quel conseil qu'on donne à celui qui arrive dans la vie là, d'une famille déjà existante? Encore là, on va y aller en étapes. Au départ, ce que je veux créer, c'est une relation. C'est pour ça qu'on va utiliser des fois des milieux neutres ou des activités au départ, parce que c'est plus propice à création de liens, justement, parce qu'on va être dans le plaisir. Le nouveau partenaire pourrait, par exemple, s'intéresser aux intérêts des enfants, vouloir jouer avec eux, mais sans mettre une pression. On y va en douceur et on accepte le retrait. Si l'enfant ne souhaite pas, on le prend pas personnel. C'est pas rare de voir des situations dans lesquelles les enfants veulent absolument rien savoir là, du beau-parent. Là. Comment est-ce que le parent et le beau-parent doivent réagir dans cette situation-là? Comment réagir à la fameuse phrase « T'es pas mon père, t'es pas ma mère ». À ça, je répondrais... C'est dur, là! C'est dur à recevoir. Oui, c'est dur à recevoir. Ça, je comprends bien ça, effectivement. Il est en train de parler d'une émotion. Je ne vais pas essayer d'aller dans un rapport de force. Non, je ne suis pas ton père, mais c'est moi qui mets les règles ici, puis c'est moi qui décide, maintenant je vis ici. Va pas là, tu creuses une tombe. Mais comme n'importe quelle situation avec un enfant, avec son propre parent, aller dans l'accueil émotionnel avant d'aller dans la rationalisation va favoriser la collaboration. Effectivement, je ne suis pas ton père. Je suis désolée, ça t'a heurté ce que je t'ai dit. Tu es en colère contre moi, je comprends. C'est OK. Il faut qu'on soit calme pour discuter. Il faut désamorcer. Exactement.
Ça te fait de la peine, ce que je t'ai dit, peut-être, tu sais. Donc, faut être capable de prendre un peu sur soi dans la situation. Oui, absolument. C'est ça, là, un peu la maturité émotionnelle là, qu'on demande. Il faut jouer le rôle de l'adulte, en fait, qui est en confiance. Parce que si j'essaie de t'envoyer un signal que je suis déstabilisée et que ma stratégie, c'est d'augmenter l'autorité, bien, ça, c'est pas un facteur prédicteur d'une relation interpersonnelle qui est saine. Une fois que j'ai fait ça, après, je comprends que je suis pas ton père, c'est vrai. Puis je comprends qu'en ce moment, c'est vrai que c'est difficile des fois dans la maison. Je comprends tout ça. Mais peux-tu m'aider à ce qu'on s'aide, par exemple? Parce qu'il y a des règles que je veux que toi, tu respectes, puis je veux aussi que ton frère respecte. Fait qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Donc, je vais aller chercher la cohésion. Et là va venir ma stratégie du conseil de famille. D'ailleurs, il y a une famille, la famille de Jade, ils utilisent les conseils de famille, puis j'étais comme « Wow, excellent, c'est super! » Donc, les conseils de famille, ça peut être intéressant comme avenue. Absolument. Au moment où est-ce qu'on est prêt, en fait, à cohabiter ensemble, parce que ça, c'est une étape charnière, en fait, de la recomposition familiale. Donc, au moment où est-ce qu'on dit qu'on va vivre ensemble, bien, on va le préparer. Je ne vais pas imposer des choses à mes enfants. Pour augmenter le sentiment d'appartenance, je dois donner à mes enfants de l'espace et du contrôle pour qu'ils aient l'impression que ça leur appartient aussi, ce projet-là. Et là, on va établir nos règles du jeu. Parce que là, quand on se voyait une fin de semaine sur 2 avec les enfants, plus en mode camping, c'est cool, c'est le fun. Mais quand on va vivre au quotidien avec la gestion des lunchs, des bains puis des devoirs, on va avoir clairement des conflits. Il ne faut pas vivre dans un monde de licorne. Il va arriver des situations difficiles et c'est là où est-ce qu'on va jouer le rôle de capitaine de bateau. On va embarquer tout le monde autour, puis là, voici le voyage qu'on s'en va vivre. Quel va être le rôle de chacun et quelles vont être nos responsabilités? Puis on va s'exprimer à travers ça. Encore là, ça ne veut pas dire que c'est les enfants qui vont tout décider, mais ils font partie de votre famille. Ils ont leur mot à dire. Et plus ils ont le droit de s'exprimer, plus ils vont collaborer. Ça, c'est important, c'est une pierre angulaire pour réussir la recomposition familiale. Parce que c'est une fausse croyance de penser qu'ils vont finir par s'adapter. Moi, l'expression « on laisse le temps faire les choses », c'est quelque chose que je pensais qui était légitime dans un contexte comme ça, mais dans le fond, finalement, pas tellement. Le temps va effectivement aider, mais si je suis constamment en train de vivre des impositions, puis que mon opinion n'est jamais prise en considération, là, il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de choses. De ressentiments qui s'installent. Exact. OK, je comprends le conseil de famille, s'asseoir avec les enfants, discuter, mais il reste que des fois, le conflit s'installe, ça se passe pas bien pour toutes sortes de facteurs sur lesquels on n'a pas nécessairement de contrôle. Comment est-ce qu'on fait comme adulte pour pas que toutes ces situations-là mettent en péril la nouvelle relation? Plus il y a des conflits, plus il y a des difficultés probablement au niveau de la communication, de l'accueil émotionnel et des perceptions et des malentendus. Donc, on doit s'écouter, on doit se parler et ça se peut que si je n'y arrive pas, bien, on peut aller chercher de l'aide pour être capable de pouvoir trouver des solutions. C'est quoi ma place? C'est quoi ta place? Qu'est-ce que tu vas prendre comme rôle? Est-ce qu'on a les mêmes visions au niveau des valeurs éducationnelles? Donc, on va avoir cette discussion-là. Par la suite, on va avoir la discussion avec les enfants aussi pour ramener, en fait, que notre nouveau partenaire, je comprends que c'est pas ton père, mais c'est une personne que tu dois respecter aussi, comme n'importe qui que tu devrais respecter. Et on va laisser de la place à l'émotion, à pouvoir se parler. On va devoir péter des abcès. C'est ça que ça veut dire. On va devoir adresser les choses, mais sans qu'on soit dans un rapport de force. Je comprends. Et plus je vais prendre les choses personnelles, plus j'ai besoin d'aide, en fait, pour être accompagnée parce que ma vision risque d'être teintée de mes blessures. En fait, quand il y en a un qui gagne, l'autre perd et c'est la relation qui perd au final. Donc, on doit trouver des manières d'entrer en communication pour être capable d'apaiser le conflit. Mais c'est vraiment pas un exercice facile à faire et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de faire appel à des professionnels comme toi. Il n'est jamais trop tard pour commencer à réparer une relation qui a été effritée ou malsaine. Toujours de la place à de la réparation. En terminant, quel conseil tu donnerais aux familles recomposées pour que la transition se passe bien? Je donnerais 3 éléments. 1, règle ton passé avec ton coparent.
Deuxième conseil, prends ton temps. Je comprends que tu as hâte de vivre ta nouvelle vie, mais tu as toute ta vie pour la vivre. Puis si tu restes constamment dans le conflit, tes enfants vont payer le prix. Alors vas-y doucement. Troisième affaire, accueillir les émotions de votre enfant et les vôtres. Donner de la place à l'expression émotionnelle. Plus j'accède à ma peine, plus je tolère les émotions qui sont désagréables, plus j'ai le droit de les vivre, plus je m'adapte rapidement. Ce serait ça mes conseils. Ce sont d'excellents conseils, mon Dieu, j'ai un petit frisson. C'est pour ça qu'on vous a comme experte et quel partage éclairant ce fut. Donc, je pense que vous avez donné des trucs très utiles là, aux gens qui nous écoutent. Donc, merci encore une fois là, d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui, Cynthia. Merci. La famille, c'est central dans nos vies et je pense qu'avec les histoires que nous venons d'entendre, c'est encore plus clair et concret. Je suis heureuse d'avoir rencontré ces personnes formidables et généreuses qui nous ont partagé leurs histoires et leurs précieux conseils pour cette étape charnière de la vie d'un couple et d'une famille. À vous qui nous écoutez, j'espère que vous serez mieux outillés pour traverser cette étape de vie et pour trouver le soutien dont vous avez besoin. Si vous voulez plus de conseils pour vous adapter à la séparation ou juste pour trouver de l'aide par rapport à votre situation, je vous donne rendez-vous sur juridique.gouv.qc.ca. JURIDIQC. Je suis Vanessa Destinée et je vous dis à la prochaine. Ce balado vous a été offert par le gouvernement du Québec.